Par contre, les filles, il faut vraiment que vous appreniez à redéfinir ce que vous appelez être une femme forte. Je vois tellement de femmes penser à tort que être une femme forte et montrer qu'on est une femme forte passe obligatoirement par le fait de refuser toute assistance et aide de la part des hommes et de faire tout toute seule. C'est faux, c'est un mensonge. D'ailleurs, sur ce sujet-là, ce sont les hommes qui ont eu la vision et vous devez vraiment prendre exemple sur eux. Ils ont beau dire à quel point ils sont forts, puissants, indépendants, ils ont beau dire à quel point ils sont supérieurs aux femmes, ça ne les a jamais empêchés de reconnaître, d'admettre et d'avouer qu'ils ont besoin de l'assistance et de l'aide des femmes. Ça ne les a jamais empêchés de se priver de toutes sortes d'aides et d'assistance que les femmes peuvent leur apporter. Et c'est eux qui ont la vision. Là où on devrait réellement voir votre force, c'est dans votre capacité à toujours vous prioriser, à toujours vous choisir, votre capacité à, quand il le faut, être plus forte que vos émotions, votre capacité à vous construire, à faire de vous la meilleure version de vous-même alors que vous partiez de zéro, votre capacité à renoncer à tout ce qui vous met dans le mal et à tous ceux-là qui vous mettent dans le mal, votre capacité à vous détacher de ce qui vous ralentit, de ce qui vous distrait, quand bien même ça vous fait mal, votre capacité à rediriger votre amour vers vous-même et à commencer réellement à vivre pour vous et non plus pour les hommes. À part gaspiller votre énergie et vous rajouter des charges mentales en plus inutilement, ça ne vous sert à rien de penser comme ça et de voir les choses comme ça. À la fin de la journée, vous ne profitez de personne. Vous ne jouissez pas du cadeau que certaines personnes, certains hommes peuvent représenter pour vous dans votre parcours de vie. Mais finalement, tout le monde profite de vous et jouit du cadeau que vous êtes. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez passé votre vie à paraître indépendante, à paraître forte. Donc les gens forcément vont se dire que non seulement vous avez le dos de vous assumer, mais vous avez le dos de les assumer. Et c'est comme ça, vous ne vous rendez pas compte, mais à cause de cette mentalité, dans vos relations, vous finissez par endosser des rôles qui ne sont pas les vôtres. Je vois par exemple des femmes fortes et indépendantes accepter bêtement le 50-50 financier dans le foyer, comme si la contribution de la femme dans le foyer se limitait à l'argent, alors que non. Du coup, la femme se retrouve à partager à part égale les charges financières du foyer avec l'homme, mais pour le reste des charges, c'est à part inégale, parce que très souvent, l'homme ne va faire que 20% du reste des charges, le ménage, l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, etc. C'est la femme qui va l'assumer la majeure partie du temps et assumer la grosse part de ce travail-là. Donc finalement, vous êtes perdant. Je vois également certaines femmes fortes et indépendantes se refuser catégoriquement de démontrer et de recevoir de l'amour et de l'affection de la part d'un homme et à l'endroit d'un homme. J'en vois également certaines qui pensent qu'être forte et indépendante, c'est tout accepter de la part d'un homme. Vous devez vraiment vous déconstruire sur le sujet. En fait, vous devez comprendre et faire la différence